Les décideurs de la relation client s'attaquent à un nouveau thème, la formation. Les métiers de la relation client évoluent, ils s'adaptent aux nouveaux supports, aux nouveaux besoins. Comment déceler ces tendances et comment répondre à ces besoins avec des méthodes et des outils adaptés? C'est le thème de ce plateau. À tout de suite. Et pour en parler, nous allons recevoir trois invités aujourd'hui. Raphaël Collat de La Poste, Valérie Magré de Webhelp. Mais avant cela, nous recevons sur ce plateau Xavier Ducurtil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur pédagogique et partenaire chez Verton. Verton, c'est un institut de formation, c'est aussi un cabinet de conseil, la formation adaptée aux métiers de la relation client et du marketing. Bienvenue sur ce plateau. On l'a dit, les métiers évoluent, ils ont besoin de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Les entreprises finalement se rendent compte que le client est stratégique, mais n'ont pas forcément adapté leur formation, la formation de leur manager, de leurs conseillers à ces questions-là. Et vous décidez de créer des formations spécifiques, concrètes. Comment ça se passe ? Alors d'abord, comme ça touche toutes les fonctions de l'entreprise, on s'est adressé, nous, on a essayé de trouver des formations qui touchaient justement tous ces profils-là, qui ont besoin culturellement de s'orienter client. En fait, ils font un métier et on leur demande de faire le même métier, mais avec un autre point de vue. Donc c'est une transformation transversale ? Complètement transverse. Et il faut petit à petit aligner tous les métiers de l'entreprise à cette vision client. Et nous, on s'est positionné exactement sur ce créneau-là, en essayant alors on fait des formations de deux ordres, en fait des formations culturelles. Donc par exemple, comment construire une politique client. Une politique client, ça aligne la direction commerciale, la direction marketing et la direction du service client. Voilà. Donc ça, c'est comment conduire une politique client, le nouveau modèle marketing orienté client. Ça, c'est aussi une formation culturelle. Et puis on a un autre type de formation, c'est des formations plus métiers. Donc, construire un programme de fidélisation, savoir utiliser les réseaux sociaux dans sa politique, les canaux digitaux en général. Et ça, ce sont des formations verticales qui s'adressent à tous les niveaux hiérarchiques. Alors, plutôt pour l'instant au niveau managérial et les cadres qui sont justement en train d'opérer cette transformation. Qui sont les clés. Et ceux-là, ils sont absolument indispensables pour après supporter tous les métiers clients qui sont maintenant pratiqués par des millions de clients, des milliers de personnes dans les entreprises. D'accord. La mission nationale de la relation client va travailler justement sur ces questions d'attribuer les bonnes compétences aux bons postes, aux bonnes personnes clés. Quel regard vous portez-vous sur ces travaux-là? Et est-ce que c'est ce que vous observez en interne, c'est le manque d'attribution d'une compétence spéciale pour un poste spécial? Je crois que globalement, le fait qu'il y ait une mission nationale sur la relation client, c'est une très bonne chose. Ça montre encore une fois que ces métiers-là sont en train de devenir absolument prépondérants. Et donc, il y a un besoin de compétences, mais absolument partout. Ce n'est pas seulement dans les centres d'appel que ça se passe au contact du client, dans les magasins, dans les points de vente, dans les showrooms. Ça se passe sur tous les points de contact et ça se passe sur toute la chaîne. Voilà, les écoles ne sont pas à même, les écoles et les universités ne sont pas à même de délivrer les formations nécessaires. Les écoles, en fait, sont restées sur des modes très anciens. Moi, j'en suis moi-même enseignant. On enseigne encore les 4 P en marketing. Bon, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. On ne parle pas de clients. Donc, il faut petit à petit que dans les écoles, partout où il y a de l'enseignement, on fasse des formations vues du client. Et au niveau des outils, est-ce que vous suivez, est-ce que vous sentez le besoin d'adapter ces formations aux nouveaux outils, les réseaux sociaux, le module e-learning, les serious games? Alors oui, évidemment, la forme que prennent ces formations évolue aussi. Pour qu'une formation soit réussie, il faut que les gens sortent avec l'envie de faire. Et l'envie de faire, ça veut dire qu'ils ont vécu des choses dans la formation, qui les ont émus et qui leur donnent justement l'envie de pratiquer. Et pour ça, c'est forcément des pratiques pédagogiques basées sur les cas pratiques, vivre les choses, construire les choses pendant la formation. C'est comme ça que petit à petit, on a d'abord envie et après, on a envie de reproduire ce qu'on a fait en formation. Le jeu, c'est vraiment de se mettre à la place du client et d'apprendre des gestes, des comportements, de comprendre la psychologie du client. Pour des managers, nous, on essaie déjà de faire changer les esprits. Et donc, pour faire changer les esprits, il faut des images fortes, il faut de la pratique, il faut des jeux, il faut les sortir de leur monde habituel et créer des ruptures fortes pendant la formation. Et c'est comme ça qu'ils s'en souviennent, c'est comme ça qu'après, ils ont envie évidemment de faire un petit pas.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ducourtil, pour toutes ces précisions. Et on va voir tout de suite si ça se révèle vrai dans le milieu des téléopérateurs et de la Poste avec nos futurs invités. Merci. Se mettre dans la peau du client pour faire évoluer les formations et les rendre plus adaptées. Est-ce que c'est vrai? On va le voir tout de suite avec deux métiers, la Poste, que tout le monde connaît, et Webhelp, un outsourceur et opérateur de centre d'appel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Valérie Magré, vous êtes DRH chez Webhelp, donc centre d'appel et outsourceur français. Et à vos côtés, Raphaël Collat, vous êtes responsable du pôle satisfaction client et projet relations clients à la direction de la qualité du groupe La Poste. Voilà, je n'oublie rien. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Tous les deux, vous avez entendu ce qu'a dit Monsieur Ducourtil sur les besoins en formation. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez en interne, Raphaël? Oui, tout à fait. L'évolution des attentes des clients en termes de relations clients a particulièrement évolué. Des exigences en hausse, en très forte hausse, en termes de personnalisation, en termes d'empathie, en termes de considération. Et puis l'évolution des canaux, l'apparition des réseaux sociaux, les métiers du téléphone aussi qui changent. Donc oui, tout à fait. Nous avons constaté un très fort besoin de formation pour développer les compétences, notamment relationnelles, au niveau des métiers de la relation client. Il était nécessaire de professionnaliser ces formations, de les rendre plus concrètes et donc de se détacher de ce que faisaient les universités et les écoles? Valérie? En ce qui nous concerne, ça a été une évidence dès le départ. On a mis en place des parcours de professionnalisation pour l'ensemble de nos métiers, du métier de conseiller client au métier de manager ou manager de manager. Et les travaux de la mission nationale nous ont confortés sur les différents dispositifs qu'on a pu mettre en place. Qu'est-ce que vous observez peut-être comme différence entre les besoins de la formation présentielle et les besoins de la formation pour les conseillers qui sont en présence, en one-to-one, en face-to-face avec le client, et peut-être avec ceux qui sont au téléphone? Est-ce qu'il y a deux modus operandi à adopter? Il y a les spécificités du canal, oui, bien sûr. Mais sur le fond, non. Sur le fond, il y a des compétences relationnelles, comme je le disais, qui sont liées aux nouvelles attentes, qui sont liées à la stratégie de différenciation des acteurs de service aujourd'hui, et sur lesquelles la Poste se positionne. C'est pour ça que nous avons développé le programme Esprit de service, mais non pas simplement en formation, mais surtout dans le cadre d'ateliers avec les équipes elles-mêmes qui construisent ces nouvelles modalités de relation. Oui. Est-ce qu'il faut passer par des ateliers comme ça, pratiques, pour pouvoir faire comprendre à la personne formée quels sont les besoins? Est-ce que la démarche de donner des outils, des méthodes, des scripts, des comportements adoptés, des comportements de base, est-ce que c'est trop limité? Oui. Oui, parce qu'on ne peut pas prévoir tous les cas de figure. Et puis, par ailleurs, il y a aujourd'hui dans les équipes, chez les collaborateurs, une volonté de réalisation de soi-même dans le métier à laquelle il faut répondre, à laquelle il faut apporter des solutions. Et le fait de les amener à travailler sur la construction de mise en œuvre des attitudes attendues par les clients, c'est un moyen de réalisation d'elles-mêmes, à la fois individuel et collectif. Est-ce que c'est ce que vous observez, Madame Magré, pour les téléopérateurs, ce besoin de s'accomplir dans son travail et donc de passer par des formations peut-être plus concrètes, moins théoriques? Tout à fait, il faut rester vigilant sur les modalités de formation. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'un peu diversifier tous ces modes de formation. Et puis, on a eu besoin aussi de dynamiser la formation, de trouver des moyens un peu plus ludiques pour rendre la formation intéressante. On a dans tous les domaines des soucis d'absentéisme de la formation. Les gens s'inscrivent et ne viennent pas forcément. Et du coup, pour arriver à combattre cela, on s'est appliqué à mettre en place des rapid learning, des serious games. Voilà. Mais ce n'est pas... Il faut réinventer le fond, mais il faut réinventer la forme aujourd'hui pour ces générations. Vous disiez vous inspirez un peu ce que vous voyez sur le net, ce que vous voyez sur la toile. Aujourd'hui, est-ce que vous préférez faire appel à l'externe ou est-ce que vous faites ça en interne pour justement adapter ces formations aux besoins, Raphaël? Alors, on fait les deux. Oui. On fait les deux. En revanche, en interne, ce qu'on privilégie, c'est les mises en situation, parfois même les mises en situation sur le lieu de travail. Oui. Le recours à l'externe, pour nous, il est important, notamment
comme le disait M. Ducurtil tout à l'heure, il est important pour, je dirais, former à la stratégie de service. Oui. Et là, il y a un véritable enjeu sur la formation des managers pour les amener, non pas eux-mêmes, en termes d'exemplarité, à avoir les mêmes gestes qu'on va demander aux opérateurs, mais pour acquérir les compétences d'animation, de stimulation et d'engagement dans ces nouveaux comportements. C'est un véritable enjeu. Du côté de WebHelp, vous avez créé une chaire de recherche avec HEC. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Nous avons lancé une chaire en septembre 2012, donc c'est relativement récent. Cette chaire a maintenant 6 mois. Nous nous sommes attelés sur les 6 premiers mois à faire des recherches académiques, étudier l'ensemble des ouvrages qui avaient pu être faits et également étudier toutes les études qui avaient pu être menées. Nous avons également commencé à benchmarker certaines sociétés qui avaient pour mission, pour objectif principal, l'humain au cœur de leur entreprise et l'humain au cœur de leur business model. Et puis le dernier point, c'est qu'on a essayé de donner un angle de recherche à cette chaire. Et pour nous, on s'est attaché à la fierté d'appartenance et à l'efficacité managériale. Donc voilà, nos travaux commencent sur ces 3 axes. Donc en espérant sur ces questions d'humain, d'engagement du salarié. Est-ce qu'on le sait, un salarié heureux, c'est un client heureux. Tout à fait. Et donc tout ça, c'est également un cercle vertueux. Et donc je voudrais aborder avec vous une dernière question, qui est la question de la gestion de l'oral et de l'écrit, que ce soit en bureau de poste, dans les centres d'appel, pour les services après-vente, les réclamations. Aujourd'hui, donc c'est l'étude AFRC qui a pointé du doigt le fait que les conseillers et les managers avouent de même avoir quelques carences à gérer les réclamations, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Aujourd'hui, est-ce qu'on trouve des formations qui sont capables de dispenser un peu ces retards accumulés dans la formation initiale ? Alors on arrive à en combler un certain nombre, mais par contre on n'arrive pas à une maîtrise à 100% des corrections malheureusement. Et puis le handicap qu'ont finalement nos collaborateurs aujourd'hui, c'est l'utilisation des multiples canaux. Et c'est vrai qu'on a des fois l'habitude d'utiliser le chat à titre personnel et du coup l'expression écrite est, on va dire, bâclée par rapport à ce qu'elle pourrait être dans le cadre professionnel. Donc c'est vrai que nous on essaye de rester vigilants, de garder un cadre d'expression écrite professionnelle, quels que soient les outils. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau et on espère qu'on aura donné les clés de la formation aux spectateurs qui nous regardent et vous pouvez bien sûr réagir à ces propos sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter et Viadeo. À très bientôt.